négative, la pression négative, de ce qui ne marche pas. Or, ça peut être des éléments extérieurs aussi au jeu, comme des éléments du jeu de passé récent. Et donc, cet environnement, et ensuite, donc il y a l'environnement, hein, mais aussi donc, le joueur par ce phénomène d'imagerie, entre autres, hein, il peut y avoir d'autres moyens évidemment. Pour la catégorie moins de 15, hein, c'est moins de 15, ça passe à... Voilà. Je sais pas, mais moi je considère que les jeunes, si jamais ils peuvent jouer à 15, c'est une bonne chose, puisqu'il y aura des troisième lignes qui pourront jouer, déjà, puisqu'il n'y en avait pas, donc un jour aussi, les troisième lignes centre aussi, hein, c'était à 12. Voilà, donc, mais bon, c'est une adaptation plus réelle, en fait, en jouant à 15 par rapport au jeu de demain. Avant, ça se jouait déjà à 15, il me semble, puis c'est venu à se jouer à 12, puis maintenant on revient à 15. Il y a peut-être un problème d'effectif qui a fait qu'on est descendu. Je ne sais pas si c'est un problème de sécurité, je ne crois pas. Un peu sur la sécurité aussi, parce que là je ne sais pas trop, sur les catégories minimes, mais moi je préfère voir du rugby à 15 que du rugby à moins de 15, parce que déjà ça va leur permettre d'avoir une certaine perception aussi dans les différents espaces et de se préparer mieux aux différentes catégories derrière. Après, dans la formation, là on parle de rugby à 15 avec les matchs, mais ensuite le rugby, c'est le rugby joué avec différents effectifs dans les entraînements. Donc si on veut que le jeune joueur puisse développer son savoir-faire, il faut lui permettre d'avoir différents exercices avec des différents effectifs réduits, pour qu'il puisse toucher beaucoup de ballons, déjà, pas mettre qu'un ballon, c'est mettre énormément de ballons, utiliser tout ce qu'on a autour de soi pour qu'il y ait du ludique, qu'il y ait de la technique aussi. Je crois à l'équilibre entre le jeu, hein, donc la perception, l'espace-temps avec des partenaires, des adversaires, et aussi de la technique. De la technique sous des formes aussi qui peuvent être ludiques, pour qu'ils s'ennuient moins. Mais bon... Et il y a une chose importante, dans l'animation, c'est varier, c'est être créateur d'exercices qui permet aux jeunes, même s'ils peuvent se ressembler, pour lui, ça peut lui paraître toujours très très différent. Voilà. Et puis après, l'intégration du 15, moi je suis pour totalement. Non, moi je crois que c'est important que les jeunes s'identifient au rugby qu'ils voient à la télé aussi, et c'est valorisant pour eux de jouer le plus rapidement possible à 15, qu'ils trouvent des repères différents qu'un rugby à effectif réduit, le plus rapidement possible, et je crois que c'est plutôt intéressant, et qu'on soit revenu comme ça sur la catégorie minime, de passer tous les ans en janvier à du jeu à 15, voilà. Sur les espaces et les repères qu'ils peuvent trouver, c'est quand même différent. Et je crois qu'il est important que plus tôt ils trouvent des repères, mieux c'est. Moi j'aurais une question sur la façon dont vous gérez le statut de remplaçant dans un groupe et le coaching sur les postes clés. Très bonne question. Non, je crois que nous on fait beaucoup de tournois, c'est-à-dire que sur le tournoi, on a un groupe de 35 joueurs, il faut qu'ils aient tous une tâche de jeu, donc en début de match, en cours de rencontre, on essaie d'équilibrer. Ça c'est le premier point pour qu'on parte au championnat du monde en étant conscient de nos points forts, de nos points faibles, des joueurs incontournables et des joueurs qu'il va falloir mettre en concurrence, qu'il faudra qu'on aille voir dans les clubs afin de se faire une idée encore plus précise. Donc ça c'est le premier point. Alors ils sont habitués à quand même ce turnover là, sur le tournoi, par rapport au match de l'Italie la semaine dernière, il y a 7 changements encore dans l'équipe là. Et on n'a pas fait une fois la même équipe. Alors c'est pas une volonté politique, mais c'est vraiment qu'on est obligé quand même de voir plusieurs
plusieurs formules. Sur les 4 matchs qui ont précédé dans le tournoi, l'équipe qui, en dehors des blessures, est très importante, notamment sur certains postes en seconde ligne, en dehors des blessures, l'équipe qui sera présentée dimanche contre le Pays de Galles, c'est ce qui nous semble, contre l'Angleterre, c'est, nous semble-t-il, la meilleure formation sur cette catégorie de moins de 20 ans que l'on peut aligner. Voilà, donc là, on arrive en bout de compétition et ceux qui vont démarrer le match, je répète, en dehors des blessures, puisqu'il y a des joueurs qui ne sont pas là pour cause de blessures, on arrive en bout de cycle sur cette compétition, c'est le dernier match qui peut nous permettre de remporter le tournoi Destination. Donc on a mis sur la catégorie des moins de 20 ans ce qui nous semblait le mieux. Donc là effectivement, on discute avec chacun on a discuté préalablement d'abord avec chacun des joueurs qui n'étaient pas retenus pour cette rencontre. On est un groupe de 35, il n'y en a que 22 qui sont dans la semaine de préparation. Donc c'est toujours délicat de pas. Il y a des joueurs qui ne sont pas là. On discute avec eux et on discute en parallèle aussi avec leur directeur sportif de salle de formation, parce qu'il y en a qui ont du travail physique. On a des joueurs. Au début de la saison, par exemple, on a découvert qu'on avait beaucoup de joueurs qui avaient pris du poids. L'an dernier, ils étaient au Pôle France, ils étaient suivis, ils sont pesés tous les matins, ils s'entraînent de façon importante, ils sont sollicités, ils jouent au niveau international, ils jouent en club. Et puis, l'année où ils repartent dans leur club, pour ceux qui ne réussissent pas immédiatement à accrocher le wagon des pros, il y a une forme de décompression sur le retour en club, parce que dans le centre de formation, ça travaille bien, mais après, dans les équipes, c'est souvent géré par la partie amateur, enfin, sans que ce soit insultant, hein, mais il y a peut-être moins d'exigences chez le joueur, moins de suivi de la préparation physique. On s'est retrouvé, nous, en début de saison, on avait un paquet de joueurs qui avaient pris du poids, mais pas du bon. On a vu sous la douche, pas du bon. Hein. Et donc, là, c'est des moments où il y a des mecs qui sont venus sur le premier rassemblement des tournois, ils ont été évalués, on a vu les performances, ils sont rentrés chez eux, ils sont missionnés, on a un préparateur physique dessus, le staff médical, pour revenir en tant que sportif de haut niveau digne de ce nom. Bon, voilà. C'est des exemples. Donc, ceux-là, comment on a géré leur façon d'être mis à l'écart dans le groupe, donc ça a été un petit peu, des fois, sous le mode sanction. Quoi. Tu ne fais pas les derniers matchs du tournoi parce qu'il faut que tu ailles te préparer si tu veux avoir une chance d'être à la Coupe du Monde. Bon, après, on l'explique aussi sur le turnover, mais j'allais dire là c'est facile parce que c'est une sélection nationale, ils sont globalement presque tous au même niveau. Quoi. On a la crème d'une génération de entre 3 et 5 000 licenciés qui ont moins de 20 ans à la FFR. 3 ou 5 000 mecs, tu prends les 20 meilleurs, enfin les 35 meilleurs, c'est quand même du biscuit. Voilà, il faut appeler le chat, exactement. Et c'est quand même assez facile. Donc, on n'hésite pas à faire des remplacements. Du coaching, ça, on n'hésite pas. Même si on sait qu'on en a qui sont un peu meilleurs que d'autres. L'an dernier, quand on sortait Alexandre Lapadrie, on savait qu'il n'y avait pas meilleur que lui, sinon il serait aussi à l'équipe de France. Bon, comme à Lapadrie, il y en avait que. Il y a Benjamin Fall, l'an dernier, on n'en avait que. Voilà. Alors, on avait d'autres mecs de très haut niveau, au moins de 20 ans. Mais bon, ça, c'est les leaders, les points forts d'équipe. Il y a 2 ans, il y avait Morgan Parra, Yann David, Mathieu Bastaro, Yoann Maestri. Bon, pareil, c'était les 4 leaders de l'équipe. Demain, il y a 3 ou 4 leaders qui sont sur le terrain aussi, enfin, dimanche. Donc, ceux-là, évidemment que ce n'est pas les premiers qu'on fait tourner. Mais globalement, on n'hésite pas à mettre du turnover. Et puis, c'est bien pour tout le monde aussi. Par contre, les leaders ou les très forts potentiels, ceux qu'on identifie pour